partager ensemble une pensée, simplement ce matin. Et je voudrais vous parler ce matin simplement de la course. La course, pas les courses, hein, les sœurs. Enfin, j'ai fait la blague déjà la dernière fois à Draguignan, parce que souvent en course, j'ai oublié les courses. Non, non, c'est pas ça. La course chrétienne. La course, ça représente quoi dans la parole de Dieu? Ça représente notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, notre combat de tous les jours, etc. Il y a une course à mener. Et on va, sans plus tarder, lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 24 au verset 26. Ça va s'afficher pour ceux qui n'ont pas la parole, mais j'insiste jusqu'au dernier moment, venez avec votre Bible pour pouvoir suivre sur votre Bible. C'est votre Bible à vous. Amen. 1 Corinthiens 9, tu l'as ou pas? Je te l'ai déjà affiché, il faut juste enlever l'écran noir. Il faut mettre... voilà, parfait. Hein, on encourage Joseph, hein, il est à la régie, il a été jeté dans le bain. Super Joseph. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Marie-Jo, elle sait ça. Hein. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, dans d'autres traductions, non pas d'une manière incertaine. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, Paul, c'était un ancien pharisien. Hein. Alors il savait ce que c'était, malheureusement, c'était comme ça, c'était le cas. Les pharisiens, c'est eux qui ont inventé ce dicton « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ». Ouais, il y avait un décalage entre ce qui était prêché et ce qui était vécu. Et Paul il dit non, moi je veux surtout pas ça. C'est bien, je vous enseigne les choses, je veux vous montrer la voie, je veux que vous soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je veux vraiment vivre ce que je prêche. Okay, et j'ai pas envie d'être rejeté après moi-même avoir prêché. Donc je traite durement mon corps et j'essaie de mettre en pratique ce que je vous prêche. Et il est dit donc, il y a plusieurs qui courent. Dans une course, il n'y a pas qu'une seule personne qui court. On est plusieurs à courir. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'on a un dicton hein, aussi ici-bas. On dit, souvent, on le dit aux enfants, on dit le plus important, c'est pas de gagner, c'est de participer. C'est vrai ou pas? Parce que les enfants aussi, il faut les rassurer. Et que des fois, ils se mettent une pression. Des fois, ce n'est pas les enfants, c'est les adultes. Hein. Vous avez vu les adultes souvent dans le foot, par exemple. Des fois, je dis, mais c'est pas possible. Bon, bref. Le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Quand l'enjeu, il n'est pas important, je suis d'accord. Quand finalement, à la fin, c'est une médaille, souvent c'est même en chocolat, c'est même pas de l'or. Même si c'est une médaille d'or, une vraie médaille d'or, bon, finalement, la médaille d'or, c'est bien sur le moment, mais ça ne va rien changer à notre vie. Hein on le disait, c'est vraiment d'actualité avec ce que disait Peter. Elle était championne de France, Marie-Jo, mais intérieurement, il y avait des combats. Sa médaille, elle pouvait la sortir dans tous les sens. Ça ne changerait rien à sa vie. Hein, okay, donc, il faut courir d'une manière à remporter. Ce n'est pas tout d'essayer. Hein. Dans ce monde, on dit, voilà, le plus important, c'est de participer, ce n'est pas de gagner. Non, là, notre enjeu, ce n'est pas un enjeu qui est juste terrestre, c'est un enjeu spirituel. On parle de notre salut. On parle de notre place dans le ciel. Donc là, le but, ce n'est pas juste de participer. Le but, ce n'est pas juste de commencer la course et de faire un bon début de course, vraiment un super début de course, et puis à pas aller jusqu'au bout. Parce que ce qu'il y a de merveilleux, si dans les courses d'ici-bas, il n'y a qu'un seul qui remporte, dans la course spirituelle, il n'y en a pas qu'un seul qui remporte. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas le premier qui va arriver qui va remporter. Peu importe que tu sois premier ou dernier, le but dans la course spirituelle, c'est d'aller au bout. Amen. Ça, c'est quand même rassurant. Je n'ai pas besoin de faire une course parfaite. Je veux rassurer certains frères et sœurs. Pas besoin de faire une course parfaite. Je n'ai pas besoin de faire le meilleur des temps. Je n'ai pas besoin d'arriver en premier ou en première. J'ai besoin juste d'aller jusqu'au bout. Même s'il y a des moments où je ralentis, même s'il y a des moments même où je tombe, il faut que je me relève, je reprends la course et je vais jusqu'au bout de la course. C'est ça mon but. Okay, dernièrement, pour ceux qui étaient au dernier baptême, il y avait un jeune qui s'appelle Yuri, vous vous souvenez, qui est handicapé. Et les premiers temps, quand je parlais avec lui, il disait, tu vois, je ne souffre pas de mon handicap parce que j'ai appris à vivre avec, mais par contre, c'est vraiment handicapant tous les jours, c'est clair. Et il m'avait donné un exemple, on était au camp, au plan d'Ops, on était dans une salle annexe,
Et il me dit, tu vois, par exemple, là, quand on va terminer notre entretien, on va partir pour manger, tu vas mettre littéralement 45 secondes pour aller à la salle. Moi, je vais mettre 3 minutes. C'est tout bête, mais je vais mettre 3 minutes. Je vais souffrir. Toi, tu vas marcher tranquillement. Moi, je vais... Et je lui dis, tu sais, le plus important, en fait, Yuri, je lui ai donné cet exemple. Le plus important, c'est que ce soit dans 45 secondes ou dans 3 minutes, on se retrouvera face à face à table. On va partager un bon repas. J'aurais mis 45 secondes, tu aurais mis 3 minutes, mais peu importe. On sera arrivé à la même destination. Et ce n'est pas le plus important de qui arrive en premier, qui arrive en dernier. Le but, c'est d'arriver à la destination. Comprenez ce que je veux dire? Et nous, on a besoin de courir et d'aller jusqu'au bout de cette course. Il est dit d'une manière à remporter. De manière à remporter le prix. On va essayer d'en parler ce soir. Comment on fait ce matin? Comment on fait pour remporter le prix? Eh bien, on revient toujours aux mêmes choses. Et je m'excuse si, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, 5 ans, Kevin, on t'a entendu dire 50 fois ça, on t'a entendu dire 100 fois, mais je le dirai encore jusqu'à ce que je parte. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que vous avez remarqué, on est tous pareils. Il n'y a personne, si je pose la question ce matin, qui sait qui n'a vraiment pas envie de lire sa Bible? Il n'y a personne qui va lever sa main. Si je dis au contraire, qui sait qui a envie de lire sa Bible? Tout le monde va lever sa main. L'envie, ce n'est pas ce qui nous manque. Sauf qu'après, on est pris dans le quotidien, on est pris dans nos tracas, on est pris dans ceci, dans cela. Et tout est fait pour qu'on ne lise pas la Bible. Mais pourquoi? Ce n'est pas un hasard, en fait. Notre adversaire, le diable, il sait très bien la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc, il va te laisser faire tes activités. Même servir Dieu, il est content que tu serves. Vas-y, sers, va faire le ménage à l'église, va faire ceci, va faire cela. Fais ce que tu as à faire. Active-toi, fais ta Marthe. Vas-y, fais ta Marthe. Parce qu'il ne veut pas que tu sois une Marie. Il ne veut pas que tu sois au pied du Seigneur. Parce qu'il sait qu'au pied du Seigneur, tu vas te ressourcer. Au pied du Seigneur, tu vas prendre des forces. Au pied du Seigneur, tu vas gagner en assurance. Tu vas prendre en autorité pour pouvoir lui résister. Donc, vous avez remarqué, c'est une chose simple, en fait, de lire la Bible. Mais quand je vous le dis, c'est parce que c'est vrai pour moi aussi. C'est vraiment la chose que le diable fait tout pour que je passe à côté. Et je vous le dis, d'une part pour vous rassurer, mais d'autre part aussi à ma honte, ça peut m'arriver en tant que pasteur, des fois, de passer 3 jours, je n'ai pas lu la Bible. Il y en a, oh, vous êtes vraiment choqués. Ouais, c'est bien d'être choqué, vous avez raison. Non, c'est bien, vous avez raison, c'est à ma honte. Mais il y en a d'autres qui se disent, ouais, 3 jours, moi, c'est 3 semaines. Peu importe. Je me dis, moi, 3 jours, c'est voilà, chaque jour, on doit être avec la parole de Dieu. Je ne parle pas de passer 1h30. Hein. On n'a pas toujours le temps de rester 1h30 devant la parole de Dieu, mais je dois avoir un contact avec la parole de Dieu chaque jour. Et en fait, si j'attends que ça se fasse facilement, comme il a été dit dans un don spirituel ce matin, je risque d'attendre un bon moment. Il faut que je m'impose une discipline. Il faut que je m'impose une discipline. Chaque matin, je ne commence pas ma journée sans lire la parole de Dieu. Même si je ne peux pas y passer une demi-heure, je vais y passer 10 minutes. 10 minutes, c'est rien, bien-aimé. À vouloir gagner ces 10 minutes, vous allez les perdre toute la journée. Et en voulant les perdre, pour le Seigneur, vous allez les gagner. Ces 10 minutes-là, Dieu va vous les rendre. Je prends juste 10 minutes. 10 minutes avec la parole de Dieu, vous allez avoir une journée qui va être différente que si vous commencez votre journée directement. Amen. Et il n'y a pas de mystère. Bien-aimé, comment on fait pour remporter la course? Eh bien, on passe du temps dans la parole de Dieu. C'est notre programme d'entraînement, c'est notre régime alimentaire spirituel, c'est notre ligne de conduite, c'est tout ce dont on a besoin. La parole de Dieu. Et on a besoin de revenir. Ce livre-là, il est tellement délaissé. Il est tellement délaissé. Mais nous, peuple de Dieu, soyons de ceux qui aimons la parole, qui la chérissons, qui la gardons près de nous, jour après jour. Amen. Alors il continue en disant, eh bien moi je tente de ne pas courir, selon les traductions, au hasard. Courir au hasard ou courir sans but. Et à chaque fois, je reviens sur ça. Vous m'avez entendu le dire à chaque fois. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Ça fait 5 ans maintenant que vous me connaissez pour les plus anciens. Et ça fait 5 ans, en chaque début d'année, que ce soit l'année scolaire, que ce soit l'année civile, je vous dis, prenez le temps de vous fixer des objectifs. Pas des choses comme ça un peu en l'air. Parce que dans notre vie, on a des objectifs, mais qui ne sont pas réellement définis. Prenez le temps de vous fixer des objectifs. Et chaque fin d'année, prenez le temps de faire un bilan. Donc pour les plus anciens, ça fait 5 ans, hein. Il y en a qui vont dire c'est passé vite, d'autres vont dire c'est passé lentement, peu importe. Depuis 5 ans que je vous dis ça. Est-ce que si vous prenez quelques secondes là pour dire c'est vrai, je me rappelle quand il avait dit ça, le pasteur, je m'étais fixé tel objectif, je m'étais fixé tel objectif. Est-ce que tu les as atteints? Si tu les as atteints, je suis tellement heureux. Et ça, c'est pour t'encourager ce matin. Okay? Parce que peut-être que tu traverses un moment difficile
et tu te dis, j'ai l'impression que je ne progresse pas, j'ai l'impression que ma vie, elle stagne, j'ai l'impression que je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas une bonne chrétienne, etc. Et il faut faire comme David, il faut se repasser. Les bontés du Seigneur, les bénédictions qu'on a reçues, les expériences qu'on a pu vivre. Amen. Soyons pas toujours dans la culpabilité. Moi, je suis là un petit peu des fois pour vous secouer, pour vous déranger dans votre conscience. Mais il y a un équilibre à avoir. Mon but, c'est pas que vous soyez toujours dans la culpabilité, toujours à vous morfondre, à dire je suis un mauvais chrétien, je suis une mauvaise chrétienne. Non, prends le temps, c'est pour ça que c'est important. Objectif et bilan. Si tu n'as pas fixé clairement tes objectifs, tu ne sais même pas finalement où tu en es. Tu oublies les choses finalement, je ne sais même pas si... Non, je sais que je pars de là, je dois arriver là. Et du coup, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, je sais. Si mon objectif, c'était de baptiser du Saint-Esprit, ça y est, je le suis, merci Seigneur. Mon objectif, c'était de lire la Bible en 1 an, ça y est, je l'ai lu, merci Seigneur. Mon objectif, c'était ceci, c'était commencer à servir le Seigneur. J'ai commencé à le faire, amen. Et ceux qui ne sont pas encore atteints, pose-toi un instant et demande-toi pourquoi ce n'est pas encore atteint. Peut-être parce que tu as abandonné cet objectif. Tu t'es laissé distraire. Ce n'est pas grave, Dieu n'est pas là pour te condamner. Mais reprends cet objectif et repars à nouveau, reprends la course. Essaye d'aller jusqu'au bout de cet objectif. Peut-être simplement, sans te culpabiliser, c'est que ce n'était pas le temps de Dieu. Vous savez, des fois, on se fixe des objectifs et ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut marcher au rythme du Seigneur. Amen. Et ça, c'est à chacun personnellement de le savoir. Amen. Ne cours pas sans but. Ne cours pas ta vie chrétienne sans avoir un but précis. Ne vis pas ta vie chrétienne comme ça, là, en errant de lieu en lieu, sans avoir de raison de vivre, sans avoir un but précis à accomplir. Amen. Il faut que tu aies ton but à accomplir de telle sorte que quand tu vas partir, avant de partir, tu puisses faire un bilan sur ta vie et dire c'est bon, comme le Seigneur a fait sur la croix. Il avait un objectif bien précis. À la fin de sa vie, il est sur la croix. Il peut déclarer tout est accompli. J'étais venu pour quelque chose, j'ai accompli ce que je devais accomplir. Et ça, là, il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai vu des personnes partir dans d'atroces souffrances physiques, mais avec une paix extraordinaire. Et ce n'est pas la paix d'ici-bas, c'est une paix parce que je sais que voilà, ma course, elle n'a pas été parfaite, mais j'ai été jusqu'au bout. Là, dans quelques instants, je vais rejoindre mon Sauveur. Et là, c'est tellement merveilleux. Et j'ai vu d'autres, ils ont réussi tellement de choses dans leur vie. J'ai vu des gens, dans la fin de leur vie, ils ont vraiment accompli beaucoup de choses d'une manière terrestre. Mais ils ne meurent pas avec des souffrances physiques, mais on sent sur leur visage qu'ils ne sont pas en paix. On sent sur leur visage qu'ils ne sont pas tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon but, c'est votre but à vous, c'est que vraiment quand vous puissiez partir, quitter cette terre, vous puissiez partir dans la paix en disant, le Seigneur m'avait donné une mission et j'ai pu accomplir cette mission. Amen. On peut prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Dans la course, il faut de la persévérance. Et ça encore, je le répéterai. On a besoin, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir de la persévérance. On a besoin de persévérer. Et persévérer, ce n'est pas persévérer quand tout va bien. Ce n'est pas de la persévérance quand tout va bien. Quand le vent il est dans notre dos, c'est facile. On se laisse conduire, on se laisse couler, il n'y a pas de souci. Et c'est bien de pouvoir profiter. Il y a des périodes dans notre vie où tout nous semble plus facile. Il faut en profiter de ces moments. Mais comme je l'ai dit ce matin, ce n'est pas toujours le cas. Et Dieu ne nous a jamais promis que ce serait le cas. Donc il faut se préparer à cela, et je l'ai dit et je le redis encore, soyons persévérants, ayons de la persévérance. C'est bien de commencer bien, mais si tu ne vas pas jusqu'au bout, ça ne va servir à rien, excusez-moi de vous le dire. Une bonne course, un bon début de course, même si tu mets vraiment 100 mètres à tout le monde, c'est bien. Et là encore, malheureusement, est-ce qu'on ne l'a pas déjà vu, pour vous qui êtes anciens dans l'église? Malheureusement, on a vu des gens commencer leur vie chrétienne, c'était... C'était vraiment le top. Ils étaient pleins de zèle, pleins de feu, etc. Mais malheureusement, au bout de 6 mois, 1 an, il n'y avait plus rien. Et puis, j'en ai vu d'autres commencer tout timidement. Et c'était peut-être pas vraiment le fuego et tout ça, mais 10 ans après, ils sont là. Et 20 ans après, ils sont là. Et même si c'est difficile, même s'ils ne courent pas vite, ils vont jusqu'au bout. Amen. Donc, le but, c'est ça. Avoir de la persévérance, d'avoir de la résistance. Et puis, garder le même zèle. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que là, c'est pareil. Souvent, je dis,
c'est vrai que si dès le début tu commences doucement, ça me fait un peu peur, parce que, bon, après il y en a, c'est des moteurs diesel, hein. Ils commencent doucement, mais après quand ils sont lancés, ils sont lancés. Mais en vrai, tu commences ta vie chrétienne, il faut que tu aies le feu, parce que si déjà tu es découragé au début de ta vie chrétienne, mon ami, tu n'es pas au bout de tes peines, hein. Oui, non. On a envie que ceux qui se font baptiser, ils aillent à fond. Mais, combien de fois aussi on a vu un bon début, et c'est comme si c'est logique, on met la vie spirituelle au même niveau que la vie terrestre, okay, la vie physique. La vie physique, c'est vraiment ça, hein, si on regarde une courbe. On augmente physiquement, en taille, etc., même en force, on augmente, et puis après on commence à... Hein, le palier, ça dépend des gens. Il y en a à 30 ans, ils sont vieux déjà. Je connais des jeunes 20 ans, ils sont vieux déjà. Je crise, je rage. Mais bon, c'est autre chose. Hein. Mais sinon, il y en a, c'est à 60 ans, ils sont encore jeunes, d'autres à 70 ans. Bon, bref, ok, on a un moment. Et puis après, qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné, on commence un peu à... Hein, ça nous plaît pas, mais c'est comme ça. Petit à petit, voilà. Hein. Et on a l'impression que spirituellement, c'est la même chose. On doit monter, puis à un moment donné, c'est normal qu'on stagne, puis à un moment donné, c'est normal qu'on commence à refroidir. Non, 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 non et non. Je suis désolé, frères et sœurs. C'est pas comme ça que ça doit se passer. La vie chrétienne, ça doit aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. La vie chrétienne, elle n'a rien à voir avec la vie physique. Même si je commence à fatiguer physiquement, je peux comprendre, mais l'un ne dépend pas de l'autre. Je peux être en souffrance physique, mais spirituellement aller de progrès en progrès, grandir de plus en plus dans la foi, etc., etc. Ça doit être mon objectif. Déjà, dans mon esprit, je dois partir comme ça. Parce que si je pars du principe que c'est normal, au début, c'est le feu, etc., puis après, on finit par s'habituer, on sera... Non, non, non. Le feu du premier amour, c'est quoi? Est-ce que vous venez à l'église? Mais ce que je vous dis, je me le dis à moi. Hein. Est-ce que vous venez à l'église avec le même zèle que vous veniez autrefois? Amen. Bon, tant mieux. À chaque fois que je pose la question, je ne demande pas des réponses, hein, mais chacun se répond à lui-même. Est-ce que j'ai le même zèle pour venir à la réunion? Est-ce que j'ai le même zèle quand je témoigne? Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je commence à témoigner. Gabriel, il m'a appelé là, pendant la semaine. Il est plein de feu, il a témoigné à plein de gens. Mais pendant qu'il était là-bas, il y a eu des problèmes dans sa famille, sans rentrer dans les détails, vraiment des combats, etc. Et il dit, Kevin, je suis découragé, je ne sais pas quoi faire, je suis loin de ma famille, il y a des problèmes, etc. Je dis, reste tranquille. C'est juste normal ce qui t'arrive. C'est pas ce qu'on voudrait, mais c'est juste normal. Tu es en train de déranger l'ennemi. Déjà, il a perdu ton âme. C'est une grande défaite pour lui. En plus de ça, qu'il a perdu ton âme, tu fais en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Tu es en train de l'agacer, tu es en train de le déranger. Et il ne peut rien faire contre toi, juste il peut t'intimider. Et s'il arrive à t'intimider, à te décourager, ben voilà, dès le début, hein, il aura commencé un bon début. On prie pour que Gabriel, ce ne soit pas juste un bon début, mais que ce soit jusqu'au bout. Mais il aura fait un super bon début. Baptême, 1 semaine d'évangélisation, chose que rares d'entre nous, on les fait. Hein. Super semaine d'évangélisation, mais s'il tombe dans le piège de l'ennemi, ben ça y est, il revient complètement découragé. Et finalement, après un super début, ben, maintenant je ne témoigne plus parce que j'ai compris, hein, le lien de cause à effet, témoignage égale épreuve, j'arrête de témoigner. Pareil pour la prière, on a commencé à intercéder pour nos bien-aimés, on a commencé à intercéder pour nos familles, etc. Et tout ça. Et à chaque fois qu'on se met à intercéder, il y a des épreuves, etc. On comprend le lien. Et tout de suite, on a envie de lever le pied et de dire ah, c'est compliqué quand on rentre dans le combat. Est-ce qu'on a gardé le même zèle? En vérité, hein, c'est impossible qu'on soit toujours en haut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave, encore une fois. Qu'on soit en haut et puis qu'on tombe, tant qu'on revient après. Et qu'on augmente encore. Parce que vous savez, des fois, on revient au Seigneur. Je parle là ce matin, vous allez comprendre. Des fois, on revient au Seigneur après s'être éloigné. Et on fait la même chose que le fils prodigue, d'ailleurs. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait quand il revient? Il ne redemande pas sa place de fils. Hein. Il est tellement persuadé que non, mais là, c'est la honte ce que j'ai fait à mon père. Il revient et dit, écoute, tu sais quoi, je reviens. Déjà, si tu arrives à m'accepter dans ta présence, ce sera super. Mais laisse-moi juste une petite position, là. Hein, le plus petit de tes mercenaires. Et quand on revient à Dieu, on fait la même chose. On avait vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, on les a perdues. Et quand on revient, on dit, Seigneur, bon voilà, si tu peux juste, j'aimerais vivre encore un petit peu. Non, mais le Seigneur, il n'a pas dit tu veux vivre un petit peu. Il a dit tu vas vivre ce que tu as vécu autrefois et de plus grande encore. Amen. Quand le fils est venu, il n'a pas dit ok, bah vas-y, assieds-toi là-bas et tu fais le. Non, il dit mon fils est revenu, mon fils, on va faire la fête, on sort le veau gras, etc., etc. C'était extraordinaire. Donc quand je veux revenir à Dieu, je dois pas. Encore une fois, c'est moi qui limite. Encore une fois, c'est moi qui limite Dieu. Il va te donner selon ce que toi tu recherches. Non, Seigneur, c'est vrai, j'ai échoué. C'est vrai, je suis tombé. C'est vrai, je me suis éloigné. Mais là, je veux revenir et je veux découvrir ce que j'ai jamais connu jusqu'à maintenant. C'est ça, en fait. Ayons, vous savez comment la rage, hein, la rage spirituelle.
Ayons la rage spirituelle, toujours je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est pas je veux plus parce que je suis, comment on dit, ingrat. Je veux plus parce que je sais que tu as plus à me donner. Pourquoi je vais me contenter de si peu alors que tu as payé cher? Tu as payé cher pour me donner beaucoup et moi je vais vivre avec des petites miettes. Non, tu as payé le prix. Quitte à avoir payé le prix, quitte à avoir souffert sur la croix, c'est pour que je puisse en profiter. C'est tellement dommage. Vous savez, quelqu'un dans votre famille, il se sacrifie pour vous, il vend tous ses biens, sa maison à cause de vous ou pour vous. Il devient voilà, un peu, pas sans abri, mais avec presque rien. Il habite dans une cave. Il a tout vendu et vous n'osez même pas prendre l'argent qu'il vous donne. Mais attends, j'ai fait tout ça pour rien? Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur a tout sacrifié pour nous, pour qu'on puisse être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ne soyons pas de ceux qui sont là et qui hésitent à prendre. Non, je veux prendre. Je sais que tes ressources, elles sont illimitées. Tu m'as donné, merci Seigneur. Mais je sais que tu as plus à me donner encore. Et je veux chercher ta face encore. Je veux chercher encore ta présence. Amen. Gardez le zèle jusqu'au bout. Vous savez, je cite juste ce passage qui m'a souvent marqué. Le Proverbe 18, verset 9, vous savez ce qu'il dit? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Vous l'avez déjà remarqué ce proverbe? Il y a des proverbes comme ça, on les lit comme ça rapidement. C'est juste une petite phrase, on passe. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce proverbe? Ah, peut-être pas. Hein. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est fort quand même. Hein. Seigneur, moi, je n'ai pas complètement arrêté. Je n'ai pas tout cassé ce que tu m'as donné. C'est juste que je me suis un peu relâché. Mais le Seigneur te dit, c'est la même chose. Quand je me relâche, en fait, on comprend. Hein. Le fait de se relâcher, c'est même inévitable. Mais le Seigneur, il sait très bien que quand je commence à relâcher, je vais relâcher jusqu'à complètement m'arrêter. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras, dit la parole de Dieu. Et la ruine, elle vient. Donc il dit, celui qui se relâche, le Seigneur, il sait très bien qu'en me relâchant, je vais finir par complètement abandonner. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Comme j'ai dit, je donne souvent cette image-là. Tu n'arrives pas à courir, marche. Tu n'arrives pas à marcher, rampe. Tu n'arrives plus à ramper, appelle tes frères et sœurs qui te portent. Amen. Il y a tellement de moyens de continuer cette course. Tu n'arrives pas à la continuer, tu es fatigué. Appelle tes frères et sœurs. Dis là, en ce moment, je suis à deux doigts de tout abandonner. Je suis fatigué, j'en peux plus. J'ai trop d'épreuves, c'est compliqué, j'arrive pas, c'est difficile. Il faut vraiment que tu me soutiennes dans la prière, là, juste un moment, là, pendant une semaine. Soit avec moi, mon frère, soit avec moi, ma sœur. J'en peux plus, j'en peux plus. Mais c'est sûr, tes frères et sœurs, ils vont prendre ta situation à cœur. C'est obligatoire. Et tu vas voir que même si tu n'y arrives pas, ils vont te porter. Ça, c'est l'image, ils vont te porter. Hein, parce que tu es blessé, parce que tu es fatigué, ils te portent pendant peut-être quelques mètres. Et au bout de ces quelques mètres, quand tu as repris les forces, tu redémarres. Et ce sera à toi plus tard de porter quelqu'un. C'est ça la course. Soyons ensemble. Encourageons-nous les uns les autres. Allons jusqu'au bout de cette course. Amen. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? Yes? Vous voulez profiter avant que je parte? Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on va essayer de prendre encore des choses. Hébreux 12, versets 1 à 4. C'est qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Ah. J'ai voulu lui tendre un piège. Yes, celui qui a inspiré. Non, on ne sait pas, effectivement. Il y a plein de pensées. Effectivement, certainement, ce n'est pas Paul, parce que ce n'est pas vraiment sa signature, en fait. Mais bon, bref, peu importe. C'était pour vous tendre un petit piège, pour voir si vous connaissiez. C'est bien. Hébreux 12, donc, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons la course, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, on en a parlé dernièrement des considérés, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Là, c'est dit clairement, il a fait ça pour que vous ayez pas à vous lasser. Il l'a fait pour vous. Ok ? Il l'a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Il est dit,
rejetons les fardeaux et le péché qui nous enveloppent si facilement. Et ça, c'est rassurant quand même de la part de l'auteur d'Épître aux Hébreux, quel qu'il soit. On sent que c'est quelqu'un qui a une vie spirituelle. On pourrait dire donc par exemple Paul, ou peu importe si c'était Pierre ou même un autre disciple, vraiment quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et c'est rassurant d'une certaine manière de les entendre dire « le péché nous enveloppe si facilement ». Ah, vous aussi d'ailleurs? Ah, ok, moi je croyais que c'était que moi. Moi je croyais que j'étais un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne. C'est pour ça que le péché il est constamment là à ma porte et je croyais que c'était de ma faute. Ah, mais ça me rassure quand même. Vous aussi les serviteurs de Dieu, vous aussi les servants de Dieu, vous aussi les personnes qui marchent avec le Seigneur, vous vivez ces choses-là, ça rassure. Ça excuse pas tout, hein. Ça ne permet pas que, ah bon, voilà, bon, du coup, je peux me laisser... Non, non, il dit, il faut combattre. Le péché nous enveloppe si facilement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser envelopper. Vous avez compris la pensée? C'est toujours ça, une pensée de combat. Ce que j'ai voulu laisser marquer à l'Ariane, c'est ça. Si vous deviez garder qu'une seule chose, c'est il faut combattre. Il ne faut pas se laisser aller. C'est pas simple, il ne faut pas se laisser aller, il faut combattre. D'accord? Dans nos pensées, je vous ai souvent donné cet exemple-là, hein, l'oiseau, il vole autour du nid. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux empêcher qu'il vienne s'établir dans ton nid. Et là, c'est pareil. Le péché, il nous enveloppe. C'est son rôle. Le but du diable, c'est de nous faire tomber constamment dans le péché. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on doit se laisser faire. Je dis, bon, voilà, bah, le péché, il est là. Non, non. Il veut m'envelopper, mais il ne m'aura pas. Je ne vais pas me laisser envelopper par le péché si facilement. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je sais que mon adversaire, le diable, rôde. Je sais qu'il cherche une occasion favorable. Je ne vais pas lui donner cette occasion. Je ne lui donnerai pas l'occasion. Et même si à un moment donné, il vient pour s'attaquer à moi, je ne lui laisserai pas une deuxième occasion, parce que je vais être vigilant. Une fois que j'ai compris comment il fonctionne, pas tomber 50 fois dans le même piège. Frères et sœurs, des fois, je vois des gens, ils tombent sans cesse dans les mêmes pièges. Constamment, ils recommencent les mêmes boucles, les mêmes erreurs. Non, au bout d'un moment, arrête-toi, essaie de comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses stratégies, et au bout d'un moment, c'est bon, tu sais qu'il t'attend à l'angle là-bas. Tu ne le vois pas, mais tu sais maintenant qu'il se cache toujours derrière là-bas. Donc tu fais attention en arrivant. Tu es vigilant, tu sais que ça c'est un piège pour toi. Tu sais que pour un autre frère, pour une autre sœur, ça c'est pas un problème, c'est pas une occasion de chute, mais pour toi ça c'est une occasion de chute. Fais attention. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons de ceux qui arrivent à rejeter le fardeau, rejeter les fardeaux et les péchés. Rejeter les fardeaux également. Parce qu'on ne peut pas courir la course avec des fardeaux. C'est trop compliqué. Déjà la course en elle-même elle est difficile. Si en plus on prend sur nous des fardeaux, c'est compliqué. Apprenons à rejeter les fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Il ne vous a jamais demandé de les porter, ces fardeaux. Ce n'est pas le Seigneur qui vous a demandé de les porter. Hein. Au pire, si vous devez les porter, c'est dans la prière. Mais porter un fardeau dans la prière, c'est beaucoup plus léger. Hein. Amen, ça vous est déjà arrivé? De porter d'abord un fardeau vous-même, c'est lourd, et puis après on le fait dans la prière, et là c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et puis je termine avec ça. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Et là, on comprend qu'en fait, la souffrance, tout est relatif. On n'a pas tous la même réaction face au mal. Vrai ou pas? Il y a des... Je m'excuse. Hein. Là, je vise personne, je parle d'une manière générale. Hein, okay? Il y a des gens, le moindre petit truc, c'est une montagne qui s'effondre sur eux. Et ce n'est pas une critique, attention, ce que je dis d'une manière générale et je critique personne, attention, c'est comme ça, c'est un fait, c'est des tempéraments. Il y a des gens, la moindre chose, on sent que, waouh, c'est une épreuve. Il y en a d'autres, ils peuvent leur tomber le ciel 5 fois sur la tête, on a l'impression que, ouais, bon, c'est un peu compliqué quand même pour eux, mais ils relativisent toujours. Vous voyez? On est différents. Mais il faut qu'on apprenne quand même à changer notre regard sur la souffrance. Parce que si dans notre esprit, le moindre petit truc, c'est déjà trop compliqué, ben quand on va arriver à des vraies épreuves, on ne va même pas réussir à traverser l'épreuve. Il le dit clairement, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il faut tout relativiser en fait. C'est vrai, je souffre. Comme j'ai toujours cité dans le livre des Job, il dit, tous ceux qui souffrent ont droit à la compassion. Il n'y a pas de degré de souffrance. Ce n'est pas à partir de tel degré, tu as le droit de te plaindre, mais en dessous, tu ne te plains pas. Non, on a des épreuves différentes. Ce n'est pas parce que lui, il a perdu toute sa famille dans un accident terrible. C'est vrai que c'est un peu vraiment le drame. Et moi, finalement, je n'ai pas vécu ça, donc je n'ai pas à me plaindre. Non, mais j'ai quand même mes épreuves, j'ai quand même mes souffrances, etc. C'est juste que je peux quand même relativiser. Et que finalement, quand je parle de souffrance à cause de ma vie, on en revient toujours à ça. Hein. Il y a les souffrances que je vis parce que je vis ma vie sans Dieu. Et ça, ben, je dois les assumer. Hein. J'ai décidé de vivre ma vie sans Dieu.
Il m'arrive des problèmes, il m'arrive des difficultés, c'est pas de la faute à Dieu, hein. C'est de ma faute à moi. Et puis il y a les problèmes que je vis, les souffrances que je vis à cause de ma vie en Christ. À cause de ma vie chrétienne. C'est parce que je suis chrétien que je sais qu'il y a de l'opposition. C'est parce que je suis chrétien qu'on se moque de moi. C'est parce que je suis chrétien qu'on me ferme des portes. C'est parce que je suis chrétien. Et si c'est ça, en fait, je relativise. Et ce que j'en suis arrivé, il y a une vidéo, j'ai hésité à vous la partager. Je me suis dit, c'est peut-être pas bon parce qu'il y a des esprits plus sensibles que d'autres. J'en fais partie. Il y a une vidéo qu'on m'a partagée, là, Frédéric Lenormand m'a partagée dernièrement. On voit un chrétien en Inde. Mais quand je vous dis se faire lyncher, c'est même pas se faire lyncher. Il est tabassé au sol, il a perdu conscience, il est tabassé au sol, on lui saute dessus, on lui saute sur le visage, on lui met des coups de pied dans le visage, on le frappe avec des bâtons. En fait, ils sont vraiment en train de le lyncher. Et quand tu poses la question, c'est pourquoi, qu'est-ce que c'est ? Non, rien, il est juste chrétien. On lui a dit, soit tu renonces à Christ, soit on va te tabasser. Il est resté là, il a dit, mais je suis chrétien. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait. On est loin de tout ça. Et merci Seigneur, j'espère que ça ne nous arrivera jamais. Mais du coup, au regard de ça, là, quand je me dis ce que je dois traverser, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est vraiment insupportable ? Est-ce que c'est vraiment insurmontable ? Quand moi-même, le premier, en tant que pasteur, j'ai envie de témoigner aux gens, et j'hésite, je me dis, mais Kevin, en fait, t'hésites pourquoi ? Le pire que tu peux avoir, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu... dit, oh, c'est bon, laisse-moi tranquille avec toi. Mais on ne va pas te frapper parce que tu parles de Jésus. On va t'envoyer bouler. Ou même, ça se trouve même pas t'envoyer bouler, dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est tout ce qu'on risque. On risque la moquerie au pire, mais on risque rien. On risque rien et on ne fait pas. Ils risquent tout et ils y vont quand même. Ça doit à chaque fois nous interpeller. Et pas juste nous interpeller, bien-aimés frères et sœurs. Ça doit nous interpeller et nous faire avancer quand même, nous faire réagir. Parce qu'être interpellé, ça a déjà été le cas plusieurs fois. Mais si on n'intervient pas, si à un moment donné on ne se lève pas pour dire « allez, c'est bon, stop », je vais commencer maintenant un peu à parler. Et je m'en fiche si on se moque de moi. Je m'en fiche si on m'envoie bouler, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je veux vivre ma vie chrétienne à 100%. Amen. On termine par la prière, vous voulez bien ? Sing his praise aloud, sing his praise.